Bonjour à tous, je suis Kofi Frank Arthur, donc je suis chargé de reporting. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tableau de bord. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, je vous ai montré un peu comment est-ce que vous pouvez montrer vos données sous des formes graphiques assez intéressantes, donc avec les jauges et les palettes chat. Aujourd'hui, je vais vous montrer entièrement un tableau de bord. Eh bien, ce tableau de bord, c'est un tableau de bord qui est très synthétique, qui présente une situation, donc celle des ventes d'une entreprise en X. Vous pouvez le voir ici, tableau de bord performance commerciale avec un logo voilà, imaginatif qu'on a mis là. Le tableau de bord, il a pour objectif de présenter donc la situation d'une entreprise à un moment donné de façon brève, de façon concrète, afin que le top management puisse prendre rapidement des décisions. Et donc, il ne s'agit pas de faire un tableau avec beaucoup de chiffres, difficile à lire. Donc, il faut faire quelque chose d'assez simple, d'assez limpide pour permettre donc la prise de décision rapide et immédiate. Le tableau de bord que je vais vous présenter est un tableau de bord qui présente donc deux situations d'entreprise. Nous avons ici la situation donc des grossistes, des détaillants. Donc ici vous avez la situation actuelle de l'entreprise, toute cette partie par exemple. Et en bas vous avez la situation donc en fin du mois, qui est une situation que nous aspirons par exemple à la fin du mois. Là, je vais vous expliquer. Alors, pour la situation actuelle, nous avons ici par exemple la vente des grossistes et la vente des détaillants. Nous sommes, je dirais par exemple, au 17 avril 2016. Et ces données vont montrer euh, les ventes qui ont été réalisées sur le mois à date. Donc, ce sont des ventes à date, comme c'est marqué ici. Et donc, si je suppose que nous sommes dans le mois de février, par exemple, ici vous aurez les données jusqu'au 17 février. Donc les ventes de l'entreprise jusqu'au 17 février. Si nous sommes en mars, vous aurez les données jusqu'au 17 mars. Ici, il s'agit bien sûr de la vente, exprimée en millions de francs. Juste à côté, vous avez la présentation aussi des ventes à date, mais nous faisons un comparatif par rapport à l'année dernière. Pardon. Ici, par exemple, nous avons les feuilles tricolores qui nous montrent la situation donc, des ventes à date comparée à celle de l'année dernière. Et donc, quand je dis par exemple que nous avons des ventes au 17 mars, ici je compare les ventes au 17 mars 2016 par rapport aux ventes au 17 mars 2015. Et donc, par exemple, quand je sélectionne février, ici, chez les grossistes, on dira par exemple que nous avons une progression de nos ventes à date de plus 9% et chez les détaillants de plus 10%. Lorsque je vais sélectionner ici le mois d'avril, nous dirons que nous sommes à moins 39% sur les grossistes et moins 36% sur les détaillants par rapport à l'année dernière. Et donc, lorsque vous sélectionnez mars, par exemple, là, nous sommes au rouge. Tout de suite, ça vous montre que nous sommes donc en baisse de performance par rapport à l'année dernière. Quand je sélectionne le mois, pardonnez, quand je sélectionne le mois, par exemple, de janvier, cela montre que nous sommes, par exemple, sur les grossistes à moins 2,4% et chez les détaillants, nous sommes à plus 5,4% au 17 janvier. Ensuite, toujours dans les ventes à date, ici vous avez la situation des ventes à date chez les grossistes et chez les détaillants par commune. Lorsque je sélectionne donc le mois de janvier, là je suis en janvier, vous verrez par exemple qu'à Cocody, je suis à moins 7% par rapport à l'année dernière chez les grossistes et je suis à plus 53% par rapport à l'année dernière chez les détaillants. Ainsi de suite dans les différentes communes. Quand je sélectionne le mois de mars, bon, les données, nous avons pris des données fictives, donc on a des taux de progression assez élevés. Et quand je sélectionne par exemple le mois d'avril, là vous voyez que par exemple Cocody, je suis à moins 19%, chez les détaillants à plus 23%, etc. etc. Et donc, ces éléments montrent la situation à date, donc au 17 avril, au 17 donc du mois, donc ça peut être avril, ça peut être janvier en fonction de ce que vous avez sélectionné. La situation par rapport à l'année dernière et la situation par région par rapport à l'année dernière. À côté, nous avons deux jauges. En réalité, ces deux jauges nous présentent donc la situation en fin du mois.
Lorsque nous sommes sur le mois d'avril, par exemple, étant donné que nous sommes au 17 avril et que nous n'avons donc pas les ventes du mois d'avril, nous faisons une estimation. Donc une estimation en fonction de ce que nous sommes en train de réaliser. Je vous expliquerai tout de suite comment est-ce que cette estimation a été faite. Et donc, selon l'estimation, en fin du mois d'avril, je serai à 96% de l'objectif. Étant donné que l'objectif ici est exprimé en mois, donc nous faisons une estimée pour comparer le chiffre d'affaires qu'on aura en fin du mois à l'objectif que nous nous sommes fixés. L'objectif est de 587 millions de francs. Moi, j'ai dit, selon mon estimé, qu'on fera 568 millions. Et donc, nous sommes à 96%. Et par rapport à l'année dernière, nous serons en progression de 7,5%. Idem pour le détaillant, c'est le même principe. Et donc, ces deux choses déjà vous montrent euh, vers où est-ce que l'entreprise part. Et donc, avant même qu'on arrive en fin du mois, vous avez déjà une idée de ce qui risque de se passer. Et cela permet donc au top management de prendre rapidement des décisions. Et si donc on verra qu'on risque de ne pas atteindre l'objectif à la fin du mois, et donc il y a des décisions à prendre pour pouvoir doper nos ventes. Aussi bien chez les grossistes que chez les détaillants. Et vous avez la progression par rapport à l'année dernière, ici en fin du mois. Ça, c'est vraiment un estimé des chiffres d'affaires qu'on fait, comparé à ce que nous avons ici, où nous avons la situation à date. Ensuite, en bas, vous avez deux graphiques donc, qui présentent la progression par rapport à l'année dernière sur chaque mois. Ces graphiques-là ne bougent pas puisque ça présente tout le mois. Par exemple, ici, lorsque vous savez qu'en avril, on fera plus 7,5%, c'est ce qui est là. Étant donné que vous choisissez un mois, vous ne pouvez pas voir sur toute l'année ce que vous avez réalisé. Et donc, on a fait un graphique en bas, juste à titre indicatif pour dire, ben voilà, en avril, on va faire 7,5% par rapport à l'année dernière, mais déjà le mois passé, on faisait moins 10% par exemple. Ou en février, on avait fait plus 9,5%, plus 9,1%, etc., etc. Et donc, avec cette situation à date et la situation donc en fin du mois, cela vous permet donc de prendre des décisions assez rapidement. Si vous sélectionnez par exemple le mois de février, vous voyez qu'ici ça bouge. Ici ça bouge, ici également ça bouge. Les données ici aussi ça bouge parce que c'est la situation du mois de février. Donc là vous avez la situation à date en février. Et là vous avez la situation fin du mois en février. Ça c'est la situation réelle étant donné que le mois de février est déjà passé. Lorsque nous sommes sur un mois en cours qui n'est pas encore achevé, par exemple le mois d'avril, à ce moment-là vous avez des estimations qui sont faites pour la fin du mois. Derrière cette machine se trouvent plusieurs feuilles. En réalité, vous verrez qu'il y a des feuilles cachées qui sont au nombre donc de 4. Vous avez la feuille la feuille principale qui est la feuille où vous avez vos données brutes. Donc des données jour par jour. Ça dépend de l'entreprise. Vous pouvez avoir des données par semaine, des données par mois. Tout va dépendre de votre activité. Vous avez les communes, les ventes des détaillants, les objectifs des détaillants, les objectifs des grossistes. Ici, nous avons fait une formule donc, pour pouvoir avoir le jour, étant donné que nous avons la date dans ce format. Nous avons fait une formule pour pouvoir avoir le jour, l'année et le mois. Nous avons décidé de mettre le mois donc, dans le format janvier, février, mars au lieu de 0, 0, 1, 0, 2. Donc ici, nous avons donc une petite table avec la formule recherche V. Nous retombons sur notre pied donc, pour pouvoir obtenir le mois. Voilà, jusqu'à la fin. Une fois que vous avez vos données brutes, vous allez passer donc sur les feuilles d'estimation. Ici, nous avons les ventes de 2016 et les ventes de 2015. L'estimation va se faire donc sur la base des ventes de 2015, en tenant compte de ce qu'on appelle un coefficient de saisonnalité. On s'est dit, ici vous avez donc les différentes ventes à date, donc cumul à date, et ici vous avez les estimés fin du mois en fonction donc d'une formule. Étant donné que nous sommes sur le mois d'avril, j'ai la formule qui me dit par exemple que je prends la moyenne donc de ce que je réalise depuis le début du mois, et cette moyenne là je vais la multiplier par le nombre de jours dans le mois, en l'occurrence le mois d'avril par 30,
auquel je vais venir appliquer le coefficient de saisonnalité de l'année dernière du mois correspondant, c'est-à-dire le mois d'avril, à raison de 108%. Pour dire que en avril, lorsque nous étions au 17 mars, le chiffre d'affaires en fin du mois, le chiffre d'affaires de mars, pardon, le chiffre d'affaires, le cumul de chiffre d'affaires de mars représentait par exemple 100,8%, quelque chose comme ça. Laissez-moi faire l'inverse. Voilà. Donc pour dire qu'en fin du mois, l'estimé fin du mois représentait à peu près 88,8% de ce qu'on avait réalisé. Donc avec cet estimé là, j'arrive à faire ma projection de vente à par exemple 559 000. Ça c'est quelque chose qui est 559 millions. Ici on pourra expliquer en profondeur. C'est le même principe pour les détaillants, la formule de calcul. Ici un élément essentiel, c'est ça. Lorsque mes données sont au 17, je dois avoir le chiffre 17 ici. Pour ne pas avoir à chaque fois à ouvrir ces pages et venir saisir manuellement 17, qu'est-ce que je fais? J'ai mis la date, par exemple, du 17 avril, et j'ai fait moins 12, puisque aujourd'hui est le 29 avril, voilà. Sinon, normalement, je faisais aujourd'hui moins 1, ça me donnait le 28 avril. Et si aujourd'hui, moins 1, ça me donnait le 28 avril, c'est-à-dire les données d'hier. Et ici, il va venir récupérer le jour, c'est-à-dire le 28. Malheureusement, nous n'avons pas de données jusqu'au 28. Sinon, si nous avions les données jusqu'au 28, si nous sommes sûrs d'avoir nos données à jour J-1, nous faisons une petite formule comme ça, avec la date, donc moins 1. Et ici, on va venir récupérer cette information. Et donc, quand le top management ouvre le tableau de bord, il voit que les données sont des données jusqu'au 28 avril. Et ici, automatiquement, ça change 28 avril et tout se met donc à jour. Vous n'avez pas besoin de venir saisir manuellement le 28 avril. Nos données sont au 17 avril, donc nous avons fait aujourd'hui moins 12 pour avoir le 17 avril. Donc, on considère par exemple qu'aujourd'hui est le 18 avril. Et là, vous avez votre changement, 17. Nous avons une feuille qu'on appelle calculation. Ici, c'est la feuille où tout se passe. C'est un peu l'usine. La feuille où nous calculons, où nous reportons donc les données qui sont les données d'estimation et les données à date qui sont ici. Nous les reportons sur cette feuille. Et nous faisons une formule donc qui va nous permettre de sélectionner ici, de faire apparaître ici les données lorsque nous sélectionnons le mois. Par exemple, ici, nous avons avril. Parce que là, c'est marqué avril. Si je sélectionne par exemple janvier, ici, vous verrez que nous sommes en janvier. Et donc, toutes les données qui sont ici, c'est-à-dire les réalisées sur objectif que nous avons dans notre jauge, les year que nous avons également dans notre jauge, et les ventes à date que nous avons ici, eh bien, ces données-là seront récupérées non par des formules pour le mois de janvier. Et ce sont ces données qu'on va faire apparaître ici. Ainsi de suite. Aussi bien pour les votes je dirais pour les votes par commune, les votes globales, etc. Enfin, en bas, nous avons donc la formule qui permet donc de piloter le feuille tricolore et l'aiguille de notre jauge. Eh bien, après, lorsque nous avons fini tous ces calculs, nous ne faisons que masquer ces données. Il y a des feuilles même que nous pouvons protéger pour éviter que des gens dans la manipulation aillent changer des données qui vont bien sûr affecter notre tableau de bord. Et donc, en 5 minutes, logiquement, vous avez mis à jour votre tableau de bord. Peut-être même moins, puisque les données, vous prenez les données, vous les coulez dans la base, sur la feuille data que je vous ai montré tout à l'heure, et tous les calculs se font automatiquement. Vous n'avez plus besoin de piloter le jour parce que nous avons mis une formule ici qui renvoie donc le jour auquel nous sommes dans les estimés. Voilà.
Et donc, en 5 minutes, vous avez votre tableau de bord qui est opérationnel. Lorsque vous avez le matin au travail à 8 heures et que vos données sont disponibles, logiquement, au plus grand tard, 8h15, vous avez fini votre tableau de bord ainsi que les commentaires qui en suivent. On aurait pu mettre quelque part une petite case pour faire des commentaires automatiques. Ça sera bien sûr des commentaires standards. Et bon, à côté de ces commentaires standards-là, vous pourrez vous-même faire des commentaires donc, dans le corps de mail lorsque vous enverrez, lorsque vous allez diffuser votre tableau de bord. Et donc voilà, aujourd'hui je vous ai présenté ce petit tableau de bord, donc de performance commerciale qui peut être adapté à toute entreprise, à toute activité. Si ce tableau vous a plu, je vous demande donc de me contacter pour que nous puissions parler des modalités pratiques de mise à disposition de ce tableau de bord avec des widgets Excel qui sont vraiment impressionnants. Donc les jauges, les feux tricolores, il y en a plein, il y a des thermomètres et tout cela. Tout va dépendre de la manière dont vous voulez véhiculer l'information à votre top management. Et donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo donc sur ce tableau de bord de performance commerciale. Et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo où je vais vous montrer comment créer votre petite base de données avec Access, où vous allez donc stocker un grand nombre de données, importer ces données-là dans la feuille Data pour que de façon automatique, vous puissiez faire des mises à jour. Ici, vous avez des données que j'ai pris dans Excel et donc que j'ai collé. C'est simplement du copier-coller. Et demain, c'est-à-dire dans une autre vidéo, je vais vous présenter comment prendre ces données directement dans une base Access, de telle sorte que vous n'aurez que actualiser donc, la base de données ici. Et puis bon, voilà, tout votre tableau est à jour. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je reste donc disponible et à l'écoute de vos besoins. Merci bien. Au revoir et bonne journée.